il y a de nombreuses années, je suis passée par une période où j'enseignais comme je le fais toujours, mais je sentais qu'il n'y avait pas d'onction du tout. Et j'ai détesté ça. J'avais l'impression que tout ce que je disais n'avait aucun sens. Donc, je disais à Dave, je sens juste comme s'il n'y avait pas d'onction. Il disait, qu'est-ce que tu racontes? Je suis heureuse parce que Dieu le cache aux autres. Et donc, ça a continué quelquefois quand j'allais prêcher. Et finalement, j'ai dit à Dave, je ne sais pas ce qui ne va pas en moi, mais je ne vais pas aller au lit avant de le découvrir. Alors, je suis allée dans mon bureau et j'ai crié à Dieu pour qu'il me montre ce qui ne va pas, et il ne m'a jamais rien montré. Eh bien, le lendemain, Dave m'a dit, « Je pense que Dieu m'a montré ce qui ne va pas. » Oh. Ne détestez-vous pas absolument quand Dieu fait cela? Je ne veux pas que tu lui dises ce qui ne va pas. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas et que ça reste entre toi et moi. Eh bien, dès qu'il a dit cela, je sentais déjà, « Oh oui, tu sais ce qui ne va pas, tu vas me dire ce qui ne va pas. » Alors j'ai dit, « Bien, d'accord, qu'est-ce que c'est? » Et il a dit, « Tu te souviens de l'autre jour quand tu parlais de tel ou tel? Et c'est en fait un prédicateur que je connais. Et tu as dit des choses pas très bonnes à propos de sa prédication. » Comme je pensais qu'il allait dans tellement de directions différentes sans jamais vraiment finir son propos. Eh bien, Dave était d'accord. Mais Dieu n'avait pas affaire à lui. Et puis, non seulement il n'a pas traité avec Dave à ce sujet, mais il a dit à Dave que c'était mon problème. Je sais que cela a l'air drôle maintenant, mais ce n'était pas drôle alors. Et donc, je suis devenue vraiment furieuse et je suis retournée dans ma chambre. Et ainsi, ça a pris quelques jours, mais Dieu m'a conduit à ces écritures dans Jacques 3, 1 à 10, que je vais vous lire. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Donc, je vais vous lire le reste de ceci pour un autre but. Mais l'essentiel est que j'avais réellement fait une très mauvaise chose en tant qu'enseignante de la parole de Dieu, en disant quelque chose de dégradant à propos d'une autre personne enseignant la parole de Dieu. Si vous voulez avoir des ennuis, il vous suffit d'aller juger quelqu'un qui fait la même chose que vous. Peut-être que vous êtes l'un des chanteurs principaux de la chorale de l'Église. Et vous avez une belle voix. Quelqu'un d'autre qu'il laisse chanter de temps en temps et vous dites « Ah, ils ne pourraient pas chanter même si leur vie en dépendait. » Eh bien, vous feriez mieux de commencer à vous repentir. Comprenez-vous tous ce que je dis? Je connais un médecin qui dit du mal d'autres médecins et je me dis « Oh, tu ne sais pas ce que tu fais. Il faut faire attention. » Je veux mettre un peu de crainte révérentielle en vous aujourd'hui parce que Dieu n'aime vraiment pas quand nous bavardons et calomnions d'autres personnes. Amen. Alors, j'ai compris. Je veux dire, j'ai entendu Dieu. Je ne l'ai fait qu'une autre fois dans ma vie, quelques années après. Même type de situation, même résultat. Parfois, Dieu doit nous apprendre des choses plusieurs fois. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait capable de se maîtriser. Alors, waouh, quelle déclaration! Si quelqu'un peut contrôler sa bouche, il peut contrôler toute autre chose dans sa vie. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps.
2 exemples ici. Un mort n'est qu'un tout petit morceau de métal. Mais ce cheval qui peut peser jusqu'à 700 ou 800 kilos peut être contrôlé avec ce tout petit morceau de métal. Donc il dit que la direction de votre vie entière peut être contrôlée par cette toute petite chose qui est votre langue et les mots que vous dites. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça aujourd'hui? Bien. Deuxièmement, pensez encore aux grands bateaux. S'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Ainsi, le capitaine du navire peut se tenir dans une partie du navire et à la barre donner une direction à ce navire gigantesque avec un petit gouvernail que personne ne peut même voir. Je ne pense pas que nous comprenons. Et je parle pour moi, je ne pense pas que je sache encore, bien que j'ai étudié et enseigné le vrai pouvoir des mots, parce que je peux vous dire que si nous le faisions vraiment, nous ferions beaucoup plus attention à ce que nous disons. Amen. Maintenant, sortez une concordance et ouvrez aux proverbes. Il suffit de lire les proverbes et de mettre en évidence chaque écriture sur la bouche et les mots. Il n'y a rien de plus important que notre façon de penser et de parler. Amen. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Que pensez-vous de cela? L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Nous nous en servons pour louer le Seigneur et nous nous en servons pour maudire les hommes créés à l'image de Dieu. Comprenez-vous ça? Nous venons ici, nous chantons nos chants de louange. J'aime cette chanson, notre défenseur. Tout ce que nous faisons, c'est nous prosterner et l'adorer, et nous aimons cette chanson. Mais si vous n'aviez pas entendu ce message, vous ne le feriez plus maintenant. C'est possible. Que quelqu'un ici quitte ou vous retournez avec quelqu'un à la maison et vous dites « Je pense qu'elle a parlé trop longtemps » ou « Elle a parlé trop fort ». Vous savez, vous savez, peu importe. Nous allions à l'église et ensuite, nous allions déjeuner et invitions le pasteur à déjeuner. C'était un déjeuner où on s'amusait à bavarder à propos de tout le monde à l'église. Mais personne ne m'avait jamais dit ce que je vous dis ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Amen.
Et parce que la langue est si difficile à contrôler, pourquoi ne pouvons-nous pas supporter de ne pas raconter ce que nous avons entendu? Surtout si c'est une mauvaise chose. Laissez-moi vous lire ceci, c'est vraiment bien. Dans la Grèce antique, Socrate était réputé pour tenir le savoir en haute estime. Un jour, quelqu'un dit au philosophe, « Sais-tu ce que je viens d'entendre au sujet de ton ami ?» Socrate répondit, « Avant de me dire quoi que ce soit, j'aimerais que tu passes un petit test. Je l'appelle le test du triple filtre. » Triple filtre? Exact, continua Socrate. Avant de me parler de mon ami, prenons un petit moment pour filtrer ce que tu vas dire. C'est pourquoi c'est le test du triple filtre. Le premier filtre est la vérité. Est-ce que tu es absolument certain que ce que tu es sur le point de me dire est vrai? Non, dit l'homme, c'est quelque chose que j'ai entendu. D'accord, dit Socrate, donc tu ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Essayons maintenant le deuxième filtre, le filtre de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami est une bonne chose? Non, c'est en fait le contraire. Socrate dit, tu veux me dire quelque chose de mauvais à son sujet, mais tu n'es même pas sûr que ce soit vrai. Tu peux quand même réussir le test, car il ne reste qu'un filtre. Le filtre de l'utilité. Est-ce que ce que tu veux me dire à son sujet va m'être utile? Non, pas vraiment. Eh bien, conclut Socrate, si ce que tu veux me dire n'est pas vrai, n'est pas bon, et même pas utile, alors pourquoi même me le dire? Pensons encore à Jacques 3,2. Car chacun de nous commet des fautes. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Matthieu 12, 34 et 35. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, je ne voulais pas dire ça. Eh bien, ça devait être là si c'est sorti. Amen. Et plus vous pensez à quelque chose, plus vous aurez de chances de le dire. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors il dit que si vous vous écoutez vous-même, ou si vous écoutez les autres personnes, vous pouvez rapidement découvrir quel genre de personnes elles sont. Écoutez-vous et vous apprendrez à vous connaître. Ouais, waouh, c'est à peu près tout ce que vous pouvez dire à ce sujet. Je veux dire, si vous commérez, vous êtes commère. Si vous vous plaignez, vous êtes un plaignant. Si vous mentez, vous êtes un menteur. Je n'essaie pas de vous faire vous sentir mal.